Le 17 janvier 2026 n'est pas une date comme les autres. Ressentez-vous cette vibration particulière qui parcourt le monde, ce sentiment indéfinissable que nous sommes arrivés à un point de bascule historique? Ce moment précis, que 3 visionnaires à travers toute l'Amérique latine annoncent depuis des mois avec une insistance croissante, est enfin là. Ce que la Vierge Marie avait révélé à travers des larmes de sang à Medjugorje ne relève plus d'une prophétie lointaine ou abstraite. C'est une réalité qui frappe à notre porte maintenant. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se joue, il faut remonter au matin de Noël dernier, le 25 décembre 2025, où le surnaturel a fait irruption dans le quotidien d'une manière bouleversante à Sao Paulo. Imaginez une femme ordinaire, dans le calme de sa chambre, qui assiste à 3h33 du matin à un phénomène qui va ébranler les fondements même de sa compréhension du monde. La statue de Marie, posée sur sa table de nuit, s'est mise à pleurer. Mais il ne s'agissait pas de larmes de cristal ou d'huile. C'était du sang. Des gouttes épaisses, d'un cramoisi profond, tombaient lourdement sur le plancher en bois, et dans leur chute, elles semblaient composer un message, une date fatidique, celle d'aujourd'hui. Cette scène, qui pourrait sembler tirée d'un film, a été documentée, filmée et analysée avec la plus grande rigueur scientifique. 3 laboratoires indépendants ont rendu leur verdict, et il est stupéfiant. C'est du sang humain, du groupe AB. Le même groupe sanguin a retrouvé sur le linceul de Turin le tissu qui a enveloppé le Christ. Ce lien biologique mystérieux entre les larmes de la mère et le sang du fil nous indique que l'heure est grave, mais surtout que l'heure est à l'amour sacrificiel. Si vous sentez que ce signe vous interpelle, nous aimerions partager un moment de bénédiction avec vous. Commentez avec le mot foi ci-dessous si vous êtes ouvert à recevoir cette grâce et appuyez sur j'aime pour soutenir la diffusion de ces messages cruciaux. Mais l'histoire de cette femme à Sao Paulo n'est pas un cas isolé, une anomalie perdue dans l'immensité du continent. Au cours des dernières 48 heures, une vague de phénomènes identiques a déferlé sur 17 familles différentes, réparties entre l'Argentine, le Mexique et la Colombie. Partout, le même signe. Des statues qui versent des larmes de sang, des images mariales qui se matérialisent dans la rosée du matin, et surtout, des voix intérieures entendues pendant la prière qui répètent inlassablement le même avertissement bienveillant. Préparez-vous pour le 17 janvier. La division commence. Il est capital de comprendre une chose fondamentale en cet instant. Ce message n'est pas conçu pour susciter la peur. La Vierge Marie, dans sa tendresse maternelle infinie, ne parle jamais pour terroriser ses enfants. Elle parle pour les préparer, comme une mère réveillerait doucement ses enfants avant l'aube pour un long voyage. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons le mystère du sceau de protection, une réalité spirituelle tangible qui pourrait bien être votre plus grand refuge dans les jours à venir. Selon les messages transmis récemment, nous sommes à l'aube de ce que le ciel appelle le grand réveil des consciences. Chaque âme sur Terre s'apprête à vivre le même événement simultané, mais chacun le percevra différemment. Qu'est-ce qui déterminera cette différence? Un seul facteur, l'état réel de votre cœur. Mais comment ce réveil a-t-il déjà commencé pour certains? Comme cette journaliste sceptique à Guadalajara, c'est ce que nous allons voir. Pour comprendre ce qui nous attend, il faut tourner notre regard vers Guadalajara, au Mexique, où un événement survenu le 25 novembre dernier a servi de prélude saisissant. Ce jour-là, plus de 3000 personnes s'étaient rassemblées pour une veillée de prière, le cœur plein d'espérance. Soudain, à 16h47 précise, le ciel a répondu. Les témoins décrivent le soleil se mettant à tourner sur lui-même, tel un disque d'or vibrant, pulsant d'une lumière qui, étrangement, ne blessait pas les yeux. Ce phénomène a duré 7 minutes d'éternité suspendue. Parmi la foule se trouvait Carmen Rodriguez, une journaliste réputée pour son scepticisme, ayant passé sa carrière à démasquer les faux miracles et les supercheries religieuses. Elle était venue pour observer, pour analyser, peut-être pour critiquer. Pourtant, au milieu de cette manifestation céleste, Carmen est tombée à genoux, non pas sous le coup de l'émotion collective, mais terrassée par une rencontre intérieure fulgurante. Elle racontera plus tard, encore bouleversée, avoir entendu une voix résonner non pas à ses oreilles, mais au plus profond de sa conscience. « Ma fille, vois-toi comme je te vois. » Ce moment a fait voler en éclats ses certitudes. Elle a vu son âme, chaque choix, chaque instant où elle s'était détournée de l'amour, mais elle a aussi senti un pardon immense la laver comme une lumière chaude. Comme nous le rappelle l'Évangile selon saint Luc, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Luc 12h2. Carmen a vécu cette parole dans sa chair. Aujourd'hui, elle a quitté son poste prestigieux pour passer 6 heures par jour en adoration eucharistique. Cette expérience intime, vécue par une seule femme, est sur le point de devenir une réalité globale. La Vierge Marie a révélé 3 signes spécifiques qui débutent avec cette date du 17 janvier.
Le premier est précisément ce qu'elle nomme l'illumination des consciences. Des millions de personnes vont vivre ce moment de vérité intérieure. Ce ne sera pas une condamnation, mais une clarté absolue. Pour certains, ce sera une paix inexplicable. Pour d'autres, un besoin urgent de changement. L'expérience s'adaptera exactement à ce dont chaque âme a besoin pour son salut. Mais ce qui rend ce moment différent de toutes les prophéties passées, c'est que les signes précurseurs sont déjà là, tangibles et vérifiés. Il y a seulement 3 jours, à Porto Alegre au Brésil, l'impossible s'est produit dans une modeste chapelle. Durant la messe du soir, l'hostie consacrée s'est mise à briller d'une intensité telle que le père Miguel a dû se protéger les yeux. Ce rayonnement a duré 4 minutes. Chaque personne présente a ressenti un amour écrasant émanant de l'autel. 2 athées, entrés par hasard pour s'abriter de la pluie, sont sortis en larmes, demandant immédiatement le baptême. Partout en Amérique latine, les confessionnaux sont pris d'assaut. Des prêtres confessent jusqu'à 16 heures par jour sans pouvoir satisfaire la demande. Les gens font la queue dès 4 heures du matin. Quand on leur demande pourquoi, la réponse est toujours la même. J'ai senti un appel, quelque chose va arriver. Ils ont raison. L'air est chargé d'une électricité spirituelle. Mais ce premier signe n'est que le commencement. Le deuxième signe concerne ce que la Vierge appelle la division du choix. Après le réveil, l'humanité ne sera pas séparée par la haine ou la violence, mais par une décision intérieure inévitable. En quoi consiste exactement cette division silencieuse qui s'apprête à tracer une ligne invisible, mais infranchissable au cœur même de nos familles et de nos communautés? Ce deuxième signe, que la Vierge Marie nomme la division du choix, est peut-être le plus mal compris de tous. Après le choc du réveil des consciences, l'humanité ne va pas se fragmenter sous l'effet de guerre civile ou d'haine politique, comme nous pourrions le craindre humainement. La division sera beaucoup plus profonde, car elle sera spirituelle. Elle se fera par la décision libre de chaque individu. Chaque personne, vous comme moi, devra choisir en toute lucidité, marcher vers la lumière ou rester dans les ombres. Ce ne sera pas une séparation imposée de l'extérieur, mais une révélation intérieure. C'est le moment où votre âme comprendra enfin sur quel chemin elle marche réellement et si elle désire continuer. Les signes de cette préparation sont déjà visibles autour de nous, dans ce que les sociologues appellent le déclin, mais que le ciel appelle le désert. En Argentine, au Brésil, en Colombie et au Chili, la pratique religieuse a chuté drastiquement ces 2 dernières années. Parmi les jeunes, une majorité admet ne plus prier. Le paysage spirituel est devenu aride. Mais n'oublions jamais une vérité biblique essentielle. C'est précisément au désert que Dieu fait entendre sa voix avec le plus de force. C'est dans ce vide apparent que résonne l'appel décisif. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives. Deutéronome 30, 19. Ce verset ancien devient l'actualité brûlante de demain. C'est ici qu'intervient le 3e signe, sans doute le plus porteur d'espoir, le sceau de protection. Ceux qui répondront positivement à ce réveil, le cœur ouvert, recevront un sceau invisible mais réel sur leur âme. La Vierge Marie a été très explicite dans ses récents messages. Ce sceau ne se gagne pas par des exploits héroïques ou une perfection morale inatteignable. Il ne s'achète pas. Il se reçoit par une simple consécration, un abandon confiant à la volonté de Dieu et la reconnaissance humble de notre besoin absolu de miséricorde. C'est tout. Ce n'est pas un prix pour l'élite, c'est un refuge pour les humbles. Ce sceau agira comme un bouclier durant les temps de tribulation annoncés. Il ne s'agit pas nécessairement d'un champ de force physique contre les catastrophes naturelles, bien que la grâce puisse agir ainsi, mais d'une fortification spirituelle. Ceux qui porteront ce sceau garderont la paix quand le chaos les entourera. Ils discerneront la vérité quand les mensonges se multiplieront dans les médias et la société. Ils reconnaîtront la lumière quand l'obscurité tentera de se déguiser en ange de lumière. Ils seront des piliers de calme dans la tempête. Mais une question obsédante demeure. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce 17 janvier 2026 précisément? Il semble y avoir une mathématique mystique, à l'heure, un alignement que l'histoire du salut a déjà connu par le passé. Plus que de la numérologie, c'est une question de timing divin. Les messages indiquent que l'humanité a atteint un point de non-retour. Soit nous nous réveillons maintenant, soit nous dormirons pendant le moment le plus crucial de notre génération. Les rapports venant de Medjugorje décrivent un changement notable dans l'attitude de la Vierge lors de ses dernières apparitions. La voyante Myriana a déclaré que l'expression habituellement pacifique de Marie s'est transformée en une profonde préoccupation maternelle. Elle répète une phrase qui devrait nous glacer le sang autant qu'elle devrait nous mobiliser, une phrase concernant une maison qui brûle. De quelle maison parle-t-elle et quel est ce danger immédiat que nous refusons de voir? Mes enfants dorment alors que la maison brûle.
Cette phrase, répétée avec insistance par la Vierge Marie selon la voyante Myriana, résonne comme un tocsin dans la nuit. La maison dont elle parle, c'est notre monde, mais c'est avant tout notre sanctuaire intérieur. Certes, nous voyons les guerres se multiplier, la violence augmenter et les désastres naturels s'intensifier, mais la véritable catastrophe est invisible aux yeux des satellites et des caméras. Elle est interne. Ce sont des cœurs qui se refroidissent, des âmes qui oublient leur raison d'être, des hommes et des femmes qui vivent comme si cette existence terrestre était la seule réalité. Le drame, c'est l'indifférence spirituelle qui anesthésie l'humanité face à l'éternité. C'est précisément pour briser cette torpeur que l'intervention divine de demain est offerte. Ce n'est pas une punition, c'est une grâce immense, une irruption du ciel dans notre temps pour nous secouer avant qu'il ne soit trop tard. Tout le monde le sentira. Ce que vous ferez de ce moment déterminera tout ce qui suivra. L'apôtre Paul nous avait déjà avertis avec une justesse foudroyante. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Romains 13h11. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. En écrivant ce mot, vous déclarez que vous êtes prêt à ouvrir les yeux. La préparation commence par comprendre ce que signifie réellement la consécration. Oubliez les rituels complexes ou les performances de piété. Il s'agit de reconnaissance. Reconnaître que votre vie n'est pas sous votre contrôle absolu, que la vraie protection ne vient pas de votre force, mais de votre reddition confiante à Dieu. Une histoire bouleversante nous parvient d'une petite chapelle à l'extérieur de Buenos Aires, rapportée par le père Thomas. Il y a seulement 3 nuits, lors de la messe de minuit, une femme s'est approchée de lui à la fin de l'office, tremblante de tout son corps. Cette femme n'avait rien d'une dévote. Elle n'avait peut-être pas mis les pieds dans une église depuis 40 ans. Mais cette nuit-là, une force invisible l'avait attirée. Elle raconta au prêtre que pendant l'homélie, elle avait vécu ce qu'elle ne pouvait décrire que comme un téléchargement soudain de connaissances. En une fraction de seconde, son esprit a été inondé par la perspective de Dieu sur sa propre vie. Elle a revu chaque choix, chaque conséquence, chaque occasion manquée d'aimer. Elle a pleuré pendant 2 heures d'affilée, non pas écrasée par une onde destructrice, mais submergée par une clarté libératrice. Elle répétait sans cesse « Enfin je vois, enfin je vois ». C'est cela, le réveil qui commence à se manifester par anticipation chez les âmes sensibles. Cette femme a consacré sa vie cette nuit-là, non par obligation, mais par évidence. Le père Thomas témoigne que son visage avait physiquement changé. La dureté des traits, sculptés par des années de vie sans Dieu, s'était dissoute. Quelque chose dans ses yeux était passé de la fermeture craintive à une ouverture lumineuse. Elle est la preuve vivante que la miséricorde est immédiate pour celui qui accepte de voir. Mais si ce cas individuel est touchant, ce qui se passe à l'échelle du continent défie toute logique statistique. Des chiffres impossibles commencent à émerger des hôpitaux et des paroisses, révélant une tendance de fond qui ne peut être expliquée par aucune science humaine. Ce que les infirmières et les prêtres observent depuis 6 semaines dépasse l'entendement et signale que la vague est sur le point de déferler. Les données qui nous parviennent des 4 coins de l'Amérique latine révèlent des schémas qui semblent impossibles selon toute logique humaine. Au cours des 6 dernières semaines, les demandes de confession ont augmenté de 300%, un chiffre jamais vu dans l'histoire récente de l'Église. Plus troublant encore, les aumôniers d'hôpitaux rapportent des conversions in extremis à un rythme effréné. Des hommes et des femmes qui avaient passé des décennies à rejeter la foi, à moquer la religion, réclament soudainement les derniers sacrements sur leur lit de mort. Une infirmière de Sao Paulo a documenté 11 cas d'athées convaincus demandant un prêtre en l'espace de 2 semaines seulement. Lorsqu'on leur demande la raison de ce revirement soudain, leur réponse varie mais le fond reste le même. J'ai vu quelque chose. Je l'ai senti arriver. Ce qu'ils ont ressenti, c'est l'approche imminente du seuil, ce moment où le ciel cesse de murmurer pour commencer à parler d'une voix que l'humanité ne pourra plus ignorer. C'est ici que le concept du sceau de protection prend toute son importance. Mais attention, il y a une méprise fondamentale à dissiper. La protection spirituelle n'est pas passive. Ce sceau n'est pas distribué comme une récompense automatique ou un trophée de participation. Il exige une réponse active de votre part. Les messages de la Vierge Marie spécifient 3 actions précises qui doivent être posées avant le réveil pour que ce sceau se forme pleinement sur l'âme. Premièrement, un examen de conscience honnête. Pas un survol rapide, mais une honnêteté brutale sur l'état réel de votre âme. Où avez-vous échoué? Où avez-vous fermé votre cœur? Où avez-vous choisi le confort plutôt que la vérité? On ne peut pas nettoyer un miroir si l'on refuse de voir la poussière. Deuxièmement, la consécration verbale. Les mots prononcés à voix haute comptent. Ils créent une réalité spirituelle. La formule est simple mais puissante.
Je consacre ma vie à Dieu, je remets ma volonté à la sienne, je reconnais mon besoin de miséricorde, je choisis la lumière. Troisièmement, la prière intentionnelle pour les autres. Le piège est de croire que le salut est une affaire purement individuelle. Votre sceau se renforce lorsque vous priez pour ceux qui dorment encore, transformant votre consécration en une participation au secours divin. Une histoire extraordinaire illustre la puissance de cette démarche. À Medellín, une femme a suivi ces étapes il y a 2 semaines. Elle raconte s'être réveillée à 3h17 du matin, le 4 décembre, avec la certitude absolue que quelque chose avait changé. Pas de vision, pas de voix, juste un savoir intérieur. Elle se sentait marquée, protégée, scellée. Comme nous le dit l'Écriture, en lui vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens 1h13. 3 jours plus tard, l'immeuble où elle vivait a pris feu. Elle habitait au 7e étage. La structure entière s'est transformée en un brasier infernal en quelques minutes. Contre toute attente, elle en est sortie sans aucune blessure. Pas même une égratignure, pas même une intoxication par la fumée. Les pompiers étaient incapables de l'expliquer, car les murs de sa chambre étaient calcinés. Lorsqu'on lui a demandé comment elle avait survécu, elle a simplement répondu « J'étais protégée. Je savais que je le serais. » C'est cela que fait le sceau, une préservation spirituelle qui, parfois, déborde sur le physique. Il vous permet de garder la paix quand le chaos éclate, de reconnaître la vérité quand le mensonge prolifère. Mais il y a un aspect crucial que la majorité des gens ignorent à propos de cette protection, une condition sine qua non pour qu'elle perdure après le grand événement. Le sceau n'est pas un vaccin définitif que l'on reçoit une fois pour toutes. C'est une réalité vivante qui peut s'estomper si l'on commet une erreur précise que beaucoup s'apprêtent malheureusement à faire. Il existe une nuance capitale concernant les temps qui viennent, une précision que les messages célestes soulignent avec insistance. Il y a un avant et un après. La consécration effectuée après le grand réveil aura toujours une valeur immense, mais la nature du sceau changera. Avant l'événement, la protection est préventive. Après, elle devient réactive. Pour saisir cette différence, imaginez que vous vous préparez à un tremblement de terre. Vous pouvez soit sécuriser les fondations de votre maison avant que la terre ne tremble, soit tenter désespérément de maintenir les murs debout pendant les secousses. Les deux approches peuvent mener à la survie, mais l'une est infiniment plus paisible que l'autre. Le réveil qui s'annonce n'est pas une punition. C'est un acte de miséricorde divine, un moment de clarté absolue offert à l'humanité. Cependant, la clarté peut être dévastatrice pour celui qui n'y est pas préparé. Voir l'état réel de son âme sans le filtre de nos justifications habituelles, c'est comme fixer le soleil de midi sans lunettes de protection. Les mystiques qui ont eu des visions de cet événement le décrivent comme étant simultanément magnifique et terrifiant. Magnifique parce que c'est la vérité pure, terrifiant parce que la vérité nous confronte à nous-mêmes. Toutes les excuses s'évaporent, tous les mensonges que l'on se raconte à soi-même deviennent insupportables. Pour ceux qui marchent déjà vers Dieu, cela apportera une paix profonde. Pour ceux qui fuient, cela provoquera une crise intérieure majeure. C'est ici que commence ce que la Vierge Marie appelle la division. Ne vous méprenez pas sur ce terme. Il ne s'agit pas de conflits armés ou d'haine visible, mais d'une divergence silencieuse et inévitable, comme l'a écrit l'évangéliste Jean. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean 3h19. La division se fera par l'incompatibilité spirituelle. Deux collègues qui étaient proches découvriront soudainement qu'ils n'ont plus rien à se dire. Des amis unis par la critique ou la futilité ne trouveront plus de terrain d'entente. Ce n'est pas de l'hostilité, c'est simplement que l'un marche vers la lumière et l'autre vers l'ombre. Le terrain neutre, cette zone grise où beaucoup aiment se cacher, est sur le point de disparaître totalement. Demain, la neutralité deviendra impossible. Vous saurez exactement dans quelle direction votre cœur est tourné. C'est un moment solennel où la communauté des croyants jouera un rôle crucial pour se soutenir mutuellement. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Ensemble, nous sommes plus forts face à cette réalité qui change. Ce phénomène de triage spirituel nous amène à comprendre le mystère des 144 000 mentionnés dans l'Apocalypse et rappelés dans les messages récents. Ce chiffre n'est pas une limite restrictive, ni un club fermé arbitrairement. Il symbolise ceux qui font le choix de la constance. Ce sont ceux qui restent éveillés quand les autres appuient sur le bouton snooze de leur conscience. Ce sont ceux qui, jour après jour, par de petites décisions qui semblent insignifiantes, choisissent la vérité plutôt que le confort. Vous pouvez en faire partie. Mais attention, le plus grand danger n'est pas l'événement lui-même, mais ce qui se passera dans les semaines qui suivront. Il existe un risque spirituel majeur
comparable à un téléphone qui perdrait son signal en s'éloignant de l'antenne, qui guette même ceux qui auront reçu le sceau. Savez-vous comment maintenir cette protection active quand l'euphorie du premier moment sera retombée et que la routine tentera de reprendre ses droits? Alors, que se passe-t-il après-demain pour ceux qui ont reçu ce sceau? Selon les messages qui nous parviennent, ces âmes ne deviennent pas des surhommes, mais des lumières dans l'obscurité grandissante. Ce n'est pas par leur propre pouvoir, mais par ce qu'elles portent en elles. Le sceau fait d'elles des canaux de grâce pour leur entourage. C'est ici que l'attention portée aux autres prend tout son sens. La protection divine n'est pas faite pour être thésaurisée égoïstement, elle est faite pour être partagée. Quand le chaos éclatera, les âmes scellées deviendront des pôles de calme surnaturel. Quand l'espoir semblera vaciller, elles seront des sources d'encouragement inépuisables. Mais attention, il y a une condition absolue, cela ne fonctionne que si elles restent connectées à la source. Le sceau n'est pas une vaccination unique qui immunise pour toujours sans effort. C'est une relation vivante, une plante qu'il faut arroser. La prière quotidienne, la messe dominicale, la confession régulière ne sont pas des règles légalistes archaïques. Ce sont les câbles vitaux qui maintiennent la connexion active. Si vous négligez cette relation, la protection s'estompe. Non pas parce que Dieu se retire, sa fidélité est éternelle, mais parce que vous dérivez hors de la zone de couverture. C'est exactement comme un téléphone portable qui s'éloigne trop de l'antenne relais. Le signal est toujours là, disponible, mais l'appareil n'est plus positionné pour le capter. Plusieurs personnes ayant reçu les premiers signes de grâce en novembre en ont fait l'amère expérience. Après quelques semaines de paix intense, elles se sont laissées happer par le tourbillon de la vie, ont sauté la prière, ont manqué la messe. Résultat, la peur est revenue, la clarté s'est brouillée. Dès qu'elles ont repris leur discipline spirituelle, la protection est revenue. C'est pourquoi le message de la Vierge Marie du 30 novembre dernier est si poignant et direct. Mes enfants, demain je vous donnerai la vue claire. Dans les jours qui suivront, vous devrez choisir de garder les yeux ouverts. La véritable épreuve n'est pas le réveil lui-même, mais la persévérance qui doit suivre. Serez-vous capable de rester vigilant quand le monde entier tentera de vous bercer pour vous rendormir? Comme le dit Jésus dans l'Évangile, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Matthieu 24:13. Les fameux 144 000 de l'Apocalypse ne sont pas un club exclusif choisi arbitrairement. Ce sont ceux qui font ce choix de la constance, jour après jour, petite décision après petite décision. Vous pouvez être parmi eux. Cela ne demande pas d'être parfait. Cela demande d'être constant. Demain, tout change. Mais seulement si vous le permettez. Seulement si vous restez debout après que le réveil a sonné. Ce soir, avant de poser la tête sur l'oreiller, prononcez ces mots de consécration. Non pas parce que la peur vous y oblige, mais parce que votre âme reconnaît l'heure. Les statues ont pleuré, les signes se sont multipliés, la date est là. Demain matin, le 17 janvier 2026, le monde ne sera plus le même, et vous non plus. Ne soyez pas de ceux qui appuient sur le bouton snooze de l'éternité. Alors que nous concluons sur ces promesses d'un renouveau spirituel et l'urgence de choisir la lumière, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.